Et cette joyeuse bande du jour, Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, Philippe David, Maxime, Zach, toute l'équipe, François Libourneau, Antoine, voilà, et j'en ai oublié un, et Antonin. Voilà, je savais bien qu'il m'en restait un, mais il est caché derrière la console. Oui, Antonin. Ils sont là, ils sont capables de faire du bruit. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le moment d'applaudir, les gars. Allez. Voilà, quelle ambiance. Il a fini sa croissance, Antonin, oui, c'est bon là. Oui, c'est ça. Non, lève-toi. Ah, t'es de debout. On va rester assis alors. Oh là là, les vannes des années 80, au secours. Mon Dieu. Oh, il s'est passé des trucs depuis, hein, genre. C'est vrai. J'étais sur la planète Mars. Le mur de Berlin est tombé, ouais. 89. Voilà. Bon, allez, tout de suite la question du soir. L'Amérique change de visage aujourd'hui. Hello Washington and hello America. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth and we are going to make America great again. King of the world! Et Donald Trump a-t-il un comportement de voyou, mon cher Philippe? Et on vous pose cette question, vous dites non à 58%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors sur cette la menace d'imposer 200% de taxes sur les vins et champagnes français, Françoise Degois, est-ce que vraiment il va aller jusqu'au bout de sa menace? Non, déjà, vous savez, les taxes, c'est l'obsession de Trump. Déjà en 2019, j'écoutais un producteur de champagne qui disait nous, c'est toujours nous. Les menaces de Trump, c'est toujours sur les vins et sur les champagnes. Déjà en 2019, il menaçait, etc. Vous savez qu'on a 27 millions de bouteilles de champagne qui sont exportées. Donc c'est énorme. C'est tout à fait énorme. Donc c'est vertigineux. Donc la menace, évidemment, est réelle. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut toujours faire la part du bon grain et livrer avec Donald Trump. Il monte sur l'échelle des perroquets, il monte le Groenland, je ne lâcherai pas, jusqu'au moment où, évidemment, il va lâcher. Il met du rapport de force. Je pense que si l'Europe répond, hier matin, nous étions dans l'attente de la réponse de Merz, et Merz est très clair et très ferme avec Donald Trump aussi. Donc je pense qu'il a un comportement de voyou, plutôt de mafieux, mais ça répond en face, donc ça va. 0826 300 300, c'est Didier qui est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue, vous nous appelez de Nîmes. Quel temps fait-il à Nîmes? Pluvieux. Ah bah d'accord. Ah bah tiens. Bah c'est plus jeune ici. Il fait... Les années 80, merci. Bah oui, 84. C'est les années 70. Allez, Didier, blague de folie. Didier, votre avis sur ce que propose, en tout cas ce que veut imposer Donald Trump? C'est une évidence qu'il veut se conduire comme un voyou. Il faut quand même bien dire qu'à partir du moment où on menace les gens et où on veut à tout prix leur extorquer de l'argent, c'est quand même pas des choses qui sont normales. Vous avez raison sur ce point-là. Bougez pas, Didier. Nathalie qui est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. De Juvisy sur Orge. Bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Est-ce que c'est un voyou, oui et non? Ok. Merci Nathalie. C'est un voyou sans doute, mais c'est un rapport de force qu'on ne tient pas. Alors c'est peut-être un voyou sans doute, mais nous on n'a pas trop de coronesses non plus, donc voilà, il fait tente. ce qu'il a à faire. Voilà, il tente. Bougez pas Nathalie. Laurent est avec nous de Toulouse. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Merci pour votre accueil. Je dirais un petit peu comme Nathalie, dans le sens où si nous, on l'insulte ou si on considère que c'est un voyou, c'est qu'on se victimise, on dit qu'on est automatiquement donc les victimes. Donc on est les moins forts, donc on est les lâches. C'est pour ça que je considère que c'est pas Trump qui est voyou, je considère que c'est nous qui sommes faibles. C'est différent. Intéressant. Merci d'abord à tout le monde qui nous appelle. Je reste encore aujourd'hui un peu sidéré par le pouvoir de séduction de la brutalité. C'est quand même un grand classique, on voit ça dans les films, plus ou moins comédie romantique, le voyou, vous savez, la puissance des séductions du bad boy, le parrain, le type brutal qui tue les gens. Alors qu'en fait,
fait, ce sont des personnes qui n'ont aucun principe, qui n'ont aucune valeur. Et là, on voit bien ce que fait Trump. Il est en train quand même de désorganiser le monde entier, qui était basé, c'est vrai, sur la coopération, sur la bonne volonté des uns et des autres. Et je respecte les avis, évidemment, de chacune et de chacun. Mais maintenant, pardon, Jean, le fait qu'ils disent que ça n'est pas un voyou à leurs yeux ne veut pas dire que c'est bien non plus. Non, simplement de parler de Coronès, par exemple. On est dans le champ lexical des voyous. On ne va pas comparer la taille de ses attributs, vous voyez, enfin, quel rapport avec des échanges commerciaux qui permettent à chacun de prospérer, si vous voulez. Et c'est vrai que j'ai le sentiment, je peux me tromper évidemment, que ça reste encore séduisant, la brutalité d'un type comme ça. En plus, il a le physique qui va avec, et ça fait, ça marque les esprits positivement. Quand on voit ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux cette nuit, c'est-à-dire le Groenland, le Canada, alors au Canada, ça a réagi dans tous les sens, et le Venezuela recouvert du drapeau américain. Mais à quand les chars américains qui défilent dans Ottawa, Montréal et Toronto? Mais vous avez vu on est chez les fous. Attends, Jean-Christophe. Quand vous lisez justement la stratégie nationale de sécurité des États-Unis qui est sortie en novembre 2025, tout ça c'est annoncé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train. En fait, Trump, il a été élu par le peuple américain pour le peuple américain. Il est en train juste de donner de la verticalité au rôle du président des États-Unis. Les États-Unis, c'est que de l'horizontalité. C'est-à-dire qu'en fait, il a moins de pouvoir à la rigueur que le président de la République. Il y a quand même et donc il est en train de reprendre ce pouvoir, et quelque part ce qui se passe en ce moment, c'est une révolution en interne. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est un constat. Nous on a fait notre révolution en 1789, le peuple a pris le pouvoir. Mais là en ce moment, le peuple est en train de prendre le pouvoir et le donne. Et il fait fi effectivement de toute la coopération internationale, parce que lui il veut un gros bloc, et c'est le bloc, c'est les États-Unis et toute l'Amérique, y compris l'Amérique du Sud, contre la Chine et ses alliés. Allez, 0826 300 300. Didier, qu'est-ce que vous auriez fait? On a envie de comprendre en se disant, quelle est la réaction que nous devrions avoir, Français ou même Européens, selon vous? Mais il faut qu'elle soit aussi ferme que ce que Trump nous propose. Lui, il veut imposer des frais de douane. Moi, je pense qu'il faut qu'on supprime les importations des États-Unis. D'accord. Il faut arrêter McDo, il faut arrêter General Motors, il faut arrêter toutes ces conneries qui viennent de là-haut. Après vous arrêtez McDo, il y a quand même beaucoup d'emplois aujourd'hui en France. McDo, McDo, c'est des entreprises françaises, c'est des franchisés. On peut faire un French Burger, c'est pas mal aussi. Ouais. Moi, je suis par rapport à ce que vous dites absolument. Je pense que il faut rendre coup pour coup, et de toute façon, il va s'arrêter très vite. C'est-à-dire que l'idée de l'Europe d'abord les États-Unis, le plus grand marché de débouchés, c'est l'Europe. Il ne peut pas faire sans nous. Il peut tourner, virer, être sur son réseau, comme le dit Philippe, raconte des horreurs toute la journée. La réalité, c'est que si l'Europe décide, par exemple, de sortir toutes les entreprises américaines des appels d'offres, c'est déjà entre 60 et 100 milliards de pertes par an pour les États-Unis. Si on commence à taxer les produits américains, idem. Moi, j'entends tout à fait tout ce qui est dit, et ça provoque en fait une réaction tout à fait saine. Vous parliez du Canada, Philippe. Vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi à Davos. Bien sûr, le Premier ministre canadien et Emmanuel Macron se sont parlé. Le Canada va nouer des partenariats avec la Chine. Voilà ce qu'il est en train de faire, Donald Trump. Quant à l'idée qu'il fait une révolution, aujourd'hui, 74% des Américains, sondage après sondage, disent nous ne voulons pas de cette politique-là extérieure. Trump n'est pas en train de se renforcer. Il s'effondre au sein de son propre pays. On voudrait faire. Nathalie, qu'est-ce que vous feriez en face? Qu'est-ce que je ferais en face? Ouais, en face de ça. Qu'est-ce que vous pourriez préconiser, vous? De faire face? Je sais pas. Absolument, mais enfin, on est en train de vendre tous nos fleurons français. Oui. Nous ne sommes pas forts et on a l'impression de découvrir ce que font les Américains, mais ils ont toujours fait ça. Mais bien sûr. Parce que Trump est un peu plus truculent. Bien sûr. Donc, ils ont toujours fait ça. Déjà Wilson, à l'époque de la guerre de 14. Attendez. Mais quand ils ont mis quelqu'un de chez Alstom en prison comme otage pour qu'on revende à Alstom à General Electric, c'est ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Mais oui. Donc je ne comprends pas cette découverte soudaine. Et en termes de brutalité quand même, pendant le Covid, je crois que, si j'ai bonne mémoire, les gens qui n'étaient pas vaccinés se sont fait traiter de sous-citoyens. Oui, c'est vrai. Bougez pas, Nathalie. Ça n'a rien à voir avec envahir le Groenland quand même. Liliane est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Liliane, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Liliane. J'ai entendu toutes mes réflexions. Alors c'est vrai que son comportement, on peut dire qu'il est, oui, on peut traiter de voyou, mais par contre j'ai entendu que il agissait avec séduction, mais dans la brutalité. Oui.
Alors pour moi, c'est deux mots différents parce que la séduction, c'est essayer de mettre du beau pour piéger. Et ce qui est monstrueux, c'est venir avec ses gros sabots. Alors peut-être qu'il joue sur les deux tableaux, hein. Et moi, il me semble pas que non, c'est la culture américaine. Je crois qu'on ne faut pas oublier. Il y a quand même une notion d'impérialisme derrière qui ressort et qui est flagrante là. Je crois qu'il s'en cache plus. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est un voyou quand on voit, ne serait-ce que des fois dans notre pays, certains comportements face aux gilets jaunes, face à certaines personnes? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans le même comportement, voilà. Alors après, le mot qu'on a utilisé avec Philippe David est volontairement un petit peu plus... choisi, mais voyous, parce que les Américains appellent leurs ennemis les rogue states, les États voyous. Donc on s'est dit, le mot voyou, finalement... Rogue Nation, mission impossible. Rogue Nation, bien sûr. Il est voyou dans son comportement, il est grossier dans son tempérament, il est de toute façon poursuivi pour corruption, il est jusqu'à l'os dans l'affaire Epstein. Donc, je veux dire, la liste est longue de Donald Trump et... L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie et la fascination pour ce type de personnage, effectivement, me laisse rêveuse, mais c'est tout à fait humain. Non, puis on va vite se rendre compte avec les midterms au mois de novembre, en fait. C'est le jugement de paix. On va les supprimer, tu as vu. Il veut les supprimer, mais bon, pour l'instant... Il envisage même de rester président après son deuxième mandat. Merci beaucoup. Merci Liliane, merci Didier, merci Nathalie, merci Laurent. Vous restez avec nous dans un instant. Un de nos auditeurs sera nommé ministre et ensuite le